Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du lundi 7 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite un meilleur début de votre semaine, un glorieux lundi dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Pendant que vous prenez la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons tous. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alors, la rhapsodie des réalités de ce mois de mars est pour atteindre, la campagne a commencé, alors nous sommes en train d'exécuter les ordres de notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome, et par l'esprit d'atteindre tout le monde et distribuer la rhapsodie des réalités à tout un chacun. Alors, ce dévotionnel quotidien préféré est disponible et distribué à plus de 2000 a déjà été distribué à plus de 2242 pays et territoires et en 5900 langues. Et des nouvelles langues sont encore ajoutées tout le temps. Alors, le dévotionnel est plein des confessions, des anecdotes, des enseignements, des révélations, des illustrations de la parole sur les prières et les confessions tout au long de l'année. Et cela garantit à vous édifier et à enrichir votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc, ce mois de mars, parce que Oyakhilome a déclaré que c'est le mois des hauteurs. C'est le mois des hauteurs plus élevées. Le mois des hauteurs plus élevées. Alors, nous allons en parler plus tout au long de la semaine et savoir ce que le pasteur nous a demandé. Amen. Soyez bénis. Et le pasteur nous a demandé de continuer à prier pour l'Ukraine et la Russie. Que la paix règne en Ukraine et en Russie. Amen. Alors, nous allons prier pour les leaders. Nous allons prier pour tous les hommes en Russie et en Ukraine. Et en accord avec notre passage de 1 Timothée 2, verset 1 à 4, qui nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc nous allons passer du temps à prier en langue de l'Esprit pour tous les hommes en Ukraine, en Russie, pour la paix nous déclarons la paix dans ces pays et que les leaders aient la sagesse de Dieu afin qu'ils prennent des bonnes décisions en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Nous prions. Kabashi kiribu kuramakasha namaye kiribu kurabakasha nekarararama kurabakashi kiribu kurabakasha namaye kiribu kuramaya kurabakasha kayara ne kiribu kurabakasha kaya. Nous déclarons la paix et la stabilité en Ukraine et en Russie par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la compassion de Dieu sur tous ceux qui ont été déplacés de leur maison. Nous avons un Dieu de paix. Alors, nous demandons que la paix de Dieu règne en Russie et en Ukraine au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les plans de Satan en Russie et en Ukraine au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ce début de semaine. Nous soumettons complètement à toi. Alors, c'est que cette semaine soit glorieuse, bénie et fructueuse pour tous ceux qui suivent ce programme, pour la rhapsodie des réalités, Seigneur, pour nous tous.
afin que nous puissions accomplir tous les plans que tu as pour nous en ce mois de mars. Merci, Père, de nous guider par la rhapsodie des réalités, de nous enseigner, de nous instruire, Seigneur. Les cœurs de tes enfants sont ouverts afin de recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, avant de commencer, ou alors après la lecture de notre rhapsodie des réalités, nous allons lire le témoignage de quelqu'un. Comme nous allons commencer à vous lire ces témoignages afin que vous soyez inspirés et préparés, que votre foi grandisse avec l'approche des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 18 mars jusqu'au 20 mars. Amen. À partir de 18h plus 1 GMT plus 1. Alors ici, nous avons le témoignage de quelqu'un de Hawaï qui dit « J'ai apprécié tant de bonheur et de paix depuis que je suis venu en contact avec l'ange messager. Je suis devenu confiant avec la parole de Dieu pour moi-même. Je marche dans la conscience que je ne peux pas marcher, je ne peux plus être dans le manque. Je ne peux plus être dans le manque de quelque chose. Ce qui a causé que je marche dans l'abondance chaque jour. La rhapsodie des réalités a changé ma vie complètement. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, la rhapsodie des réalités a changé sa vie complètement. Il ne manque plus de rien. Alors, ça doit être votre cas. Amen. Alléluia. Le témoignage de quelqu'un est votre prophétie. C'est votre témoignage aussi. Alors, recevez ce témoignage. Amen. Alors, parce que Sonia Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « La domination de son nom ». La domination de son nom. Le verset du jour est tiré de Marc 16, verset 19, qui lit « Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé du ciel. Fut enlevé au ciel, excusez-moi, et il s'assit à la droite de Dieu. » Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, la Bible dit que Dieu a investi toute autorité dans le nom de Jésus, selon Philippiens 2, versets 9 à 10. Son nom a le plus grand honneur, la plus grande autorité qui soit aujourd'hui. Si vous croyez en ce nom, heureux êtes-vous. Si vous croyez en ce nom, heureux êtes-vous. Alléluia. Peu importe ce qui a pu vous tourmenter, peu importe depuis combien de temps vous avez été sous l'eau ou du côté sombre de la vie, votre victoire est garantie. Votre victoire est garantie. Peu importe dans quelle situation vous vous êtes trouvé, votre victoire est garantie. Alléluia. Beaucoup n'ont pas compris la puissance, la gloire et la domination de son nom. Son nom détruit le cancer. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ détruit le cancer. Son nom détruit le cancer, apporte la santé et la perfection à votre corps physique. Alléluia. Son nom vous libère de la captivité de Satan. Êtes-vous dans un dilemme ou une situation tumultueuse? Utilisez le nom de Jésus. Le pasteur dit, êtes-vous dans un dilemme ou une situation tumultueuse? Utilisez le nom de Jésus. Son nom est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Utilisez le nom de Jésus. Le nom de Jésus a tout pouvoir. Le nom de Jésus-Christ a la domination sur tous les noms. Peu importe le nom qu'on vous a donné, qu'on vous a dit,
le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette maladie, cette infirmité, ce problème, cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le passé dit, aucun démon ne peut résister à la puissance et à la domination de son nom. Son nom est un instrument. C'est une arme. Le nom de Jésus est un instrument, c'est une arme. Il est certain de produire le résultat que vous espérez. Car lorsque vous faites une requête en son nom, c'est comme si c'est Jésus lui-même. C'est comme si Jésus lui-même faisait cette requête. Tout ce qui existe dans ce monde et au-delà est soumis à son nom. Alléluia. Alors tout ce que vous demandez au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même faisait cette requête. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la santé, c'est l'abondance, c'est la richesse. Demandez au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit, demandez et vous recevez. Vous demandez à mon nom et le Père vous le donnera. Alors vous demandez au nom de Jésus-Christ et vous allez recevoir. Tout ce qui existe dans ce monde et au-delà est soumis à son nom, le pasteur nous dit. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5, verset 13 révèle quelque chose de magnifique. Il nous dit de croire au nom du Fils de Dieu. Cela signifie simplement que nous devons mettre le nom de Jésus à l'œuvre. C'est votre accès à une vie de victoire, de gloire et de bénédiction sans fin. Alléluia. Philippiens 2, verset 10 dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans votre vie, vous avez, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Le passé dit dans votre vie, soyez imperturbables et en paix chaque jour. Quels que soient les adversaires ou les adversités que vous pourriez rencontrer, son nom est votre défense et votre assurance de victoire. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines portes semblent être fermées contre vous. Il y a de la pression et de la tension de tous les côtés. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. On peut avoir confiance à son nom. On peut avoir confiance en son nom. Croyez en son nom. Croyez en son nom et invoquez ce nom aujourd'hui. Gloire à Dieu. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui. Partout où vous allez. Vous sortez, je sors au nom de Jésus-Christ. Je fais mon travail au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je dis, c'est au nom de Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus-Christ dans vos finances, dans votre maison, sur vos enfants. Le nom de Jésus-Christ a domination sur tout. Laissez que le nom de Jésus-Christ domine en tout. Alors, comme le pasteur nous a dit, la domination de son nom. Alléluia. Utilisez le nom de Jésus dans votre bureau. Oui, dans les écoles, dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les démons dans ce quartier, dans cette école. Au nom de... Oui, le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour avec ce message. Ce dévotionnel du lundi 7 mars 2022. Nous allons passer à nos études approfondies nous avons à lire Philippiens 2, versets 9 à 11. Nous allons à Philippiens 2, versets 9 à 11, qui nous dit,
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons à lire Luc 10, verset 19, qui nous dit, Luc 10, verset 19 nous dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir sur le pouvoir de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Ça, ce sont la maladie, l'échec, d'un moment que nous avons ce pouvoir de marcher sur eux, les adversaires, les adversités, nous marchons sur eux. Alléluia. Après, il nous dit, rien ne pourra vous nuire. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui, rien ne peut vous nuire lorsque vous utilisez le nom de Jésus. Amen. Nous avons ce pouvoir-là et nous devons l'exercer. Alors, le dernier passage du jour est tiré de Acte 4, versets 10 à 12, qui lit « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Alléluia. Le verset 11 dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés, que les hommes ne peuvent être sauvés. Alors, j'espère que ces études approfondies vous ont donné plus d'amples informations sur le message du jour. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Rappelez-vous, c'est la confession, la première confession de la semaine. Donc, nous confessons avec passion en disant, au nom de Jésus, je prie pour les enfants de Dieu du monde entier qui sont malades dans leur corps. Je leur transmets la guérison. La liberté de Jésus-Christ est la leur maintenant. Et dès maintenant, le sentiment de bien-être leur est restauré. Je déclare qu'ils sont libres par la puissance du Saint-Esprit. Je prie spécialement pour les enfants. Je commande aux démons d'affliction, aux démons d'infirmité, de les quitter. La guérison divine pleut sur le peuple de Dieu dans le monde entier aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons à lire Marc 12, verset 18 au 44, Nombre 20 à 21 pour la lecture biblique de 1 an, Acte 25, verset 1 à 12, Somme 61 à 64 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Et ce nom de Jésus-Christ que vous avez entendu parler, la domination de son nom, vous pouvez l'utiliser. Amen. Alors, priez cette prière avec tout cœur et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Amen. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu.
Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en âme de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous célébrons votre arrivée dans la grande famille de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir au www.rhapsodie-des-réalités.org que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous apprendre ce que vous avez reçu lorsque vous avez donné votre vie en Christ. Alléluia. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Et Jésus vous aime. Alors, n'oubliez pas de vous enregistrer pour les 3 jours de guérison à www.healingstream.tv/zone/ci-tatley. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Et dites aux autres de commencer déjà à s'enregistrer aussi. Ce sera grandiose. Amen. Soyez bénis. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Nous déclarons que notre semaine est prospère. Elle est bénie, elle est sainte, elle est pleine d'abondance. Oui, nous déclarons la faveur de Dieu dans notre semaine. Il n'y a pas le mort d'accident sur nos chemins. Nous allons avec la joie, la paix, l'amour. Oui, les arbres des forêts vont clapper devant nous. Les lumières vont clapper devant nous. Oui. Nous déclarons les montagnes et les collines vont aller au-devant nous. Nous déclarons que la joie, l'abondance, la santé divine, la grâce de Dieu est avec nous tous au nom de Jésus-Christ tout au long de cette semaine. Amen et amen. Alors nous attendons vos témoignages. Alléluia. Passez une bonne journée. Au revoir. Je vous aime. Jésus vous aime plus.